Nuestro invitado de hoy es un señor francés que dejó su trabajo como periodista en Francia y decidió empezar una nueva aventura profesional en Marruecos, pero sin saber muy bien a lo que se iba a dedicar. Actualmente, y después de 10 años residiendo en la ciudad de Tánger, dirige 3 de los mejores proyectos turísticos de la ciudad: la casa de huéspedes d'Arnour, el famoso café Le Salon Bleu y el restaurante moderno Le Chab. Esta es la historia de Jean-Olivier Arfeuillère y así fue mi encuentro con él. Moi, je suis à Tanger depuis maintenant 10 ans. Je suis arrivé, enfin pas tout à fait 10 ans, je suis dans ma 10e année. Je suis arrivé en 2007, voilà, avec un sac à l'aéroport qui à l'époque était tout petit. On arrivait sur le tarmac de Tanger comme dans les années, comme j'imaginais dans les années 50. On descendait de l'avion, il y avait à peine une douane, etc. Et je suis arrivé dans une petite maison de la Casbah sans savoir ce que j'allais faire et ce que j'allais devenir. Voilà, et je suis encore là. Mon parcours, moi, professionnel, moi j'étais journaliste, hein, donc j'étais un petit peu comme vous. J'ai dirigé un journal, j'ai fondé un organe de presse en France. Donc j'ai fait 20 ans de carrière et au bout de 20 ans, j'espère que ça ne vous arrivera pas, moi je me suis un peu lassé et j'ai eu envie de changer d'oxygène, de changer de regard, de changer mon mode de vie. Et j'étais venu à Tanger en vacances. J'ai eu le coup de foudre pour cette ville. Bon, on a du mal à penser Tanger en 2006 ou 2007, mais c'est une ville qui était complètement différente et je sentais un air différent, une manière de vivre, l'air, la mer, le vent comme aujourd'hui. Et j'ai gardé ça en mémoire. Et quand j'ai organisé mon changement, quand j'ai dit je veux changer de vie, je me suis dit pourquoi pas Tanger, et je suis arrivé. Moi, j'avais pas d'attache avec le Maroc. Je connaissais Marrakech, j'étais allé 2 fois à Marrakech, 1 fois à Tanger, mais rien de plus. Mais par contre, dans ma vie professionnelle, j'ai toujours eu envie de relever des défis, de faire des choses qui n'étaient pas tout à fait possibles, des choses qui n'étaient pas écrites. Voilà, des choses qui n'étaient même pas pensables au départ et qui se sont réalisées. Donc quand je suis arrivé à Tanger, c'était un petit peu le même état d'esprit. C'était effectivement redonner le goût de l'aventure à ma vie. Quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, avec un sac, avec un sac avec 2-3 souvenirs, quelques t-shirts et un blue jean, forcément, on ne sait pas forcément ce qu'on vient chercher, on ne sait pas ce qu'on va faire, donc il y a une part d'angoisse, il y a une part d'inquiétude. On se dit qu'on est peut-être là pour 1 semaine, pour 15 jours, voilà. Et c'est une sensation finalement extrêmement intéressante. Et de se dire qu'on est là pour rencontrer, pour découvrir un autre mode de vie, une autre culture, une autre manière de vivre en société. Et ça, j'ai été absolument séduit par ce que m'a proposé Tanger. Ce que j'ai aimé à Tanger, c'est justement de vivre différemment. Je dis toujours à mes guests quand ils viennent ici, et c'est ce que j'essaie de proposer dans ma maison d'hôte au d'Arnour, c'est que quand les guests ils arrivent des États-Unis, de Los Angeles, de New York, qu'ils arrivent d'Inde, hier on avait encore des Japonais, c'est en l'espace de quelques heures, de quelques jours, pouvoir leur permettre à travers ma maison de comprendre le rythme de Tanger et de s'immiscer tout de suite dans la ville et d'essayer de la comprendre au moins au niveau des sensations. Et donc moi ma vie ici, elle est vraiment radicalement différente de celle que je vivais en France. En France, j'étais d'abord directeur d'un journal, j'avais beaucoup de salariés, j'avais des obligations sociales, je passais à la télévision, je faisais plein de choses comme ça, etc. Et du jour au lendemain, j'ai dit stop. Et parce que j'ai voulu trouver à Tanger quelque chose que je trouve absolument incroyable, c'est que on est anonyme.
et que en fait, on doit entretenir des relations avec ses voisins. Moi, j'adore mes voisins, j'adore Maru Gourna, j'adore Radija, j'adore Wafida, j'adore Maria. Voilà, j'ai beaucoup de relations avec mes voisins. Et ce que j'aime ici, c'est le rythme de la vie, c'est-à-dire que je travaille tous les jours, donc moi j'ai pas de jour de repos, j'ai pas de samedi, j'ai pas de dimanche, et c'est ce que j'aime ici, c'est que les Tangérois ont un rythme de vie qui est absolument fantastique, c'est le bonheur ici. Pour le meilleur comme pour le pire, hein, parce que bon, un Tangérois, quand vous lui dites rendez-vous à 9 h, bon, maintenant je ne donne plus 1 heure, je donne un rendez-vous, bon, demain matin, ok, waha, Inch'Allah. Donc voilà, les rendez-vous ici, c'est le matin. Alors on ne sait jamais si c'est entre 9 h et midi, voilà, ou l'après-midi, si on dit flashia, eh ben c'est bon, entre 2 h et 6 h. Voilà. Donc il n'y a que vous, hein, la télévision, qui arrivez à l'heure. Moi, ce que j'ai voulu faire à Darnour et dans la Casbah, c'est d'abord créer une atmosphère dans ma maison. Ça, c'était très important. Et donc, la première atmosphère que l'on crée, c'est avec ses employés, avec son équipe. Donc, nous, on a, entre le Darnour, le Salon Bleu et le Chab, on a environ une vingtaine de salariés. Et vous pourriez peut-être leur demander, bon, j'espère qu'ils diront la vérité, mais il y a ce que j'ai voulu, c'est créer un état d'esprit de responsabilité, de confiance, de respect. Et moi, je vis dans ma maison, donc il est très important que les gens qui travaillent avec moi, j'ai vraiment un lien très affectif avec eux. Donc ça, c'est une des premières choses, et c'est ce qui transparaît en fait avec tous les touristes qui viennent ici. Ils disent, nous, on a l'impression que vous êtes heureux et que votre personnel est heureux chez vous, et ça transparaît, ça nous donne du bonheur. Voilà, donc ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. Voilà, ma relation avec Jean-Olivier, c'est comme un ami, quoi. C'est pas notre patron, c'est pas le patron quoi, à la marocain comme on connaît ici, mais c'est un ami qu'on sort ensemble, on fait la fête des fois, tu vois, et il nous invite dans des endroits sympas, machin. C'est ça la relation, c'est dans le travail, mais des fois on sort, on fait la fête, on voyage ensemble, et on nous invite pour aller en France, tu vois. C'est une très bonne relation, quoi. Alors donc c'est vrai que derrière moi, là j'ai un poids symbolique très fort, ouais, puisque j'ai la mosquée derrière moi, j'ai effectivement la cathédrale et l'église Saint-Andrews. Pour moi, c'est un des symboles forts de Tanger. C'est un des symboles forts aussi, je pense, de la culture profonde du Maroc, qui est œcuménique, qui est le respect de chacun dans la différence. Et moi, c'est ce que je pratique tous les jours, c'est ce que je constate tous les jours. Et c'est ce que j'aime aussi dans cette ville, c'est qu'on vous accueille non pas comme un étranger, hein, puisque finalement, je suis un expatrié aujourd'hui, mais comme un compagnon de route. Et généralement, la plupart des choses qu'on me dit sont des choses extrêmement agréables à entendre, et dont la première, c'est vous êtes toujours les bienvenus au Maroc. Et ça, j'aime beaucoup. Et tous les touristes qui viennent ici, généralement, repartent en disant on a été accueillis comme jamais et nulle part ailleurs. Alors moi ce que j'aime à Tanger, c'est que, je le dis toujours à mes amis français, la rue en Europe est pour moi devenue d'une tristesse absolue. C'est-à-dire que les gens, effectivement, passent dans la rue, se croisent. On est toujours à un carrefour de communication. On prend le métro, on prend le taxi, on court dans tous les sens et tout. Et personne ne s'arrête, personne ne se croise, personne ne se parle. À Tanger, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Alors des fois, c'est énervant parce que vous êtes pressé, vous avez des choses à faire, etc. Mais moi, ce que j'adore, c'est qu'il n'y a pas de...
il n'y a pas de barrière dans la rue, tout le monde vous accoste, on vient vous voir. Alors ça peut être vous demander un peu d'argent, mais ça peut aussi être pour parler avec vous, pour vous rencontrer. Il y a, avec les commerçants, il y a toujours beaucoup d'échanges, on est obligé de parler. Et moi, c'est ce que j'adore. Ça déborde de vie, quoi. Vous n'êtes jamais seul. Ça peut être parfois pesant hein, aussi, parce que des fois, on en a un peu ras-le-bol. On dit ah, moi, j'aimerais bien être tout seul, qu'on me foute un peu la paix. Mais moi, c'est ce que j'aime. Quand je suis un peu en manque, j'ai passé ma journée dans mon bureau, j'ai bossé, etc. Je vais me promener, je vais à Sor Magazine, je vais à Souk Bara ou à Souk Darel. Et là, j'adore et je passe un moment fabuleux, quoi. Je vais boire mon thé, je regarde les gens, on discute, je croise toujours quelqu'un. Et ça, pour moi, c'est le bonheur. C'est le bonheur à Tanger. Moi, souvent, les gens me disent « Tina Tanjawi d'abord, Tina Tanjawi ». Bah oui, parce que moi, aujourd'hui, je me sens… c'est toujours le problème, je pense d'ailleurs, un des problèmes de l'expatriation, c'est que je ne me sens plus tout à fait français et je ne me sens pas tout à fait marocain. Et donc on est à cheval entre deux cultures, mais j'allais dire c'est peut-être une chance aussi. C'est une chance pour le Maroc et c'est une chance pour l'Europe ou pour la France d'avoir justement des gens qui sont à cheval sur deux cultures parce que ça nous permet de nous relier, ça nous permet de créer un lien et ça nous permet, je pense, que des gens comme moi, et il y en a des milliers aujourd'hui en France d'origine marocaine ou français au Maroc qui vivent ici, qui peuvent servir de lien communautaire et qui peuvent nous permettre de nous comprendre et de se dire on a peut-être encore des choses à faire ensemble et on a encore un avenir ensemble. Voilà. Et moi, j'aimerais servir à ça. Moi, ce que j'ai envie d'apporter, c'est un peu de bonheur, c'est un peu de plaisir, c'est en permettant à des gens de venir au Darnour, quand ils viennent des États-Unis, quand on vient aujourd'hui d'Europe, quand on vient du monde entier, on a des images sur un pays comme le Maroc, comme un pays musulman, etc. Et moi, ce que j'aime, c'est quand ils repartent du Darnour, ils ne voient pas les choses de la même manière. Voilà. Et ils repartent avec une autre idée, une autre image. Voilà, moi, c'est mon boulot. Mon boulot, c'est de faire venir des gens ici qui ont parfois des préjugés, qui ont parfois des idées, bonnes ou fausses d'ailleurs. Hein. Généralement, les gens qui viennent ici, ils ont vraiment envie, ce sont des gens extrêmement curieux. Et de leur permettre de rencontrer des gens, de se balader dans la Casbah et de tomber amoureux effectivement de Tanger. Et la plupart du temps, eh ben, ça marche. Tous les ans, on organise des spectacles, donc le Festival Nuit Sonore, hein, qui est ouvert, qui est un festival de musique gratuit pour les jeunes Tangérois. Mais on fait aussi des résidences d'artistes. On a beaucoup d'écrivains français, on a eu des écrivains espagnols aussi, où on a eu des scénaristes, hein, des scénaristes qui sont venus écrire leurs scénarios au Darnour. Le dernier en date, Alexander Foster par exemple, qui est resté 7 semaines au Darnour pour écrire son dernier album qui va sortir au Canada dans quelques mois. Voilà. Donc nous, on tient énormément à ça et aussi à promouvoir les artistes de Tanger, que ce soit Omar Mafoudi, que ce soit aussi des musiciens. On fait des clips, on soutient, on finance des CD. Voilà, nous, l'expression culturelle, l'expression artistique, pour nous, c'est la vie, c'est la joie, c'est le bonheur. Et quand on a une population à Tanger, plus de 50% à moins de 25 ans, il faut s'en occuper, il faut leur donner des espaces de création, d'espoir et de joie. Voilà. Et c'est ce qu'on essaie aussi de faire à notre niveau au Darnour, au Salon Bleu, en leur ouvrant aussi notre maison. Después de visitar Darnour y le Salón Bleu, Jean-Olivier nos acompañó a su recién inaugurado restaurante Le Chab, un proyecto que se enmarca dentro de su afán por colaborar en el desarrollo de la ciudad de Tánger y que ofrece un nuevo concepto de restauración. Además, durante esta visita, Jean-Olivier nos desveló que llegó a Marruecos contagiado por el entusiasmo del joven monarca marroquí en levantar el país y sobre todo la ciudad norteña de Tánger. Mon choix de Tanger était déterminé par le roi en fait. Il ne le sait pas, mais je lui dis merci parce que
quand j'ai choisi de venir m'installer au Maroc, c'est aussi parce qu'en Europe, et moi personnellement, j'avais une image extrêmement positive de ce que faisait Sa Majesté au Maroc. Un roi d'ouverture, un roi de modernité, un roi de concorde sociale, un roi œcuménique et de respect. Et ça m'a beaucoup plu. Alors c'est grâce à lui que je suis là, c'est grâce à lui que je suis heureux aussi ici au Maroc, donc je le remercie. Et dans cet esprit-là, c'est pour ça que aussi j'ai voulu m'investir par exemple dans le Technoparc de Tanger, qui est une initiative absolument très originale et incroyable. Et on a été absolument séduit par la modernité aussi, puisqu'ici se retrouvent plein de start-up, toutes les start-up de Tanger qui ont leur bureau. Et on m'a proposé d'ouvrir un café numérique interactif. Et j'ai dit oui, parce que j'avais envie qu'aussi la jeunesse de Tanger puisse avoir un lieu à elle, pour elle, où on puisse télécharger de la musique, des films, de l'information, échanger des projets, etc. Et c'est de là qu'est né le projet du Chab, qu'on a ouvert maintenant il y a 2 mois et qui connaît en l'espace de quelques semaines un succès absolument incroyable. Jean-Olivier, j'ai fait sa connaissance sur le festival Nuit Sonore. On est très vite devenus amis, on partageait beaucoup de choses sur l'ouverture d'esprit, la culture, le partage. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On a continué à se voir après le festival et on est devenus de très très bons amis. Et bien sûr, dans mes passions, ce que tous mes amis savent, c'est que j'adore la cuisine. Donc je la faisais en France et bien entendu quand je suis arrivé au Maroc, la première chose que j'ai voulu savoir c'est cuisiner les recettes marocaines traditionnelles parce que je trouve que c'est une bonne manière de comprendre un pays et de s'immerger effectivement dans sa culture, dans ses pratiques quotidiennes, etc. Et donc moi, j'adore faire le couscous, j'adore faire la pastilla, je fais même la tangia, voilà. Alors même si effectivement au Chab, on fait plutôt des hamburgers, des brownies ou des tiramisu, ce qui est effectivement aussi de la modernité culturelle, de la modernité culinaire aussi un petit peu internationale. Moi, j'adore la cuisine marocaine et j'adore la faire chez moi et j'adore rouler les grains de couscous entre les mains et ça c'est aussi je trouve un art de vivre que j'ai retrouvé ici et qui est aussi le pendant de la culture française puisque les Français aussi adorent la cuisine et adorent la manger aussi et les Marocains aussi, pareil. Ça c'est vraiment très 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 important. Et puis les épices, puisque finalement ça aussi c'est une spécificité aussi orientale, les épices avec le karkoum, le skinjbir ou les assortiments, le ras al hanout, etc. Voilà. Si j'avais un souhait peut-être pour moi et pour Tanger, c'est que cette ville reste cosmopolite. C'est-à-dire qu'elle a une histoire très particulière, une histoire même que peu de villes ont eu dans le monde. C'est qu'elle a été aussi une ville internationale où se sont mélangées toutes les nationalités, toutes les religions et ça persiste encore. Et moi je trouve que c'est un message très 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 riche et très généreux que peut transmettre Tanger aujourd'hui dans un monde où on a plutôt tendance un peu à se refermer les uns sur nos territoires, dans nos pensées, dans nos cultures, dans nos religions. Je trouve que Tanger a gardé et garde encore dans ses gènes cet esprit pluriel, cet esprit de la fraternité. C'est ce que j'aime dans cette ville et c'est ce que j'aimerais que Tanger garde pour elle-même et pour le monde entier. La question de savoir si je vais rester à Tanger toute ma vie, j'allais dire, elle dépend aussi forcément de ma personnalité. Moi, je n'aime pas les choses qui se figent, je n'aime pas les choses définitives.
Donc j'aime être toujours dans l'énergie, dans la dynamique. Donc si Tanger continue à me proposer et me permet en tout cas à moi de pouvoir m'exprimer, de jouer ma sensibilité, que je me sens toujours aussi bien accepté et que je peux faire quelque chose aussi à ma manière pour cette ville, et bien effectivement l'histoire d'amour et d'amitié qui me lie à cette ville continuera. Autrement, j'irai certainement, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois dans ma vie, j'irai chercher ailleurs de nouvelles énergies. Alors après, c'est toujours la question du paradis. On est ici dans une forme de vie qui ressemble parfois au paradis. On dit parfois aussi que le paradis n'est pas loin de l'enfer. Donc c'est ce que j'aime aussi dans Tanger, cette dualité, cette vie finalement au plus près des éléments. Vous avez vu sur la terrasse, on avait le vent dans le visage, on a le sel de la mer qui vient comme ça vous piquer le visage le matin quand vous prenez votre petit déjeuner, le soleil qui frappe, mais qui frappe gentiment et joliment le visage. Donc voilà, moi j'aime cette ville pour ça. Je me dis, est-ce qu'il y a d'autres paradis sur Terre? J'espère pour la planète qu'il y en a plein d'autres ailleurs. Moi je l'ai trouvé ici, est-ce que je pourrais le trouver ailleurs? Je n'en sais rien. Donc pour l'instant je reste.